Nous sommes ici au pied du Spring Street, sur la rivière Ohio à Jeffersonville, Indiana. Maintenant, nous allons entendre une lettre de frère Joseph Branham de Jeffersonville, Indiana, depuis le Branham Tabernacle. Voici frère Joseph Branham. Chère celle de la terre, juste au moment où il semble que ça ne pourrait pas être mieux, il nous donne une autre cargaison de révélations surbondes. Nous avons une représentation par prédestination. C'est la raison pour laquelle nous venons de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, pour entendre la parole vivante manifestée. Quand Dieu a créé le monde, nous étions dans sa pensée. Quand notre accusateur n'arrête pas de nous montrer du doigt et qu'il dit au Père, « Ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci », le sang de notre Seigneur Jésus nous couvre. Quand nous prions, Dieu ne nous voit pas. Il entend seulement nos voix à travers le sang de Jésus. Satan ne peut pas troubler, ou il peut tenter, mais il ne peut pas s'emparer d'un chrétien né de nouveau. En effet, Dieu, dès la fondation du monde, l'a vu d'avance, et il a envoyé Jésus pour le racheter, et le sang parle pour lui. Comment peut-il pécher alors que ça ne peut même pas être vu par Dieu? Il ne peut même pas. La seule chose qu'il entend, c'est votre voix. Il voit votre représentation. Amen. C'est bien vrai. Voyez, le prophète de Dieu nous a dit ces choses. Ce n'était pas lui qui parlait. Il ne fait qu'exprimer les pensées de Dieu, ses attributs, des choses qui doivent venir. Il utilise sa bouche pour les exprimer. Et une fois qu'il les aura dites, elles devront s'accomplir. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Il nous a prouvé sa parole maintes et maintes fois. Ne nous a-t-il pas prouvé être le Fils de l'homme manifesté dans la chair, le Fils de l'homme manifesté dans la chair parmi nous? Ne nous a-t-il pas prouvé ceci? Notre prophète accomplit chaque écriture qui parle de lui. Ne nous a-t-il pas prouvé ceci? Nous sommes son épouse. Ne nous a-t-il pas prouvé ceci? Nous sommes la vraie preuve du Saint-Esprit. Pourquoi nous inquiéter alors? Il nous a prouvé que si nous nous tenons à ses côtés, il se tiendra à nos côtés. Sa parole ne peut jamais faillir. Tous ceux qui croient ce message, le messager de cet âge, seront sauvés. Tous ceux qui ne croient pas le message, le messager, périront avec le monde. Écoutez attentivement, Église. Tant de gens comprennent mal ou n'ont pas de révélation de la parole. Ils pensent que nous accordons trop d'importance à l'homme. Si vous croyez véritablement que frère Branham est le prophète de Dieu, alors ouvrez votre cœur et votre âme et écoutez ce que l'ainsi dit le Seigneur dit. Qu'est-ce qui réunira l'épouse? Qu'est-ce qui unira l'épouse pour qu'elle devienne un avec Dieu? En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour unir l'Église à la tête. L'union, le mariage de l'épouse, l'appel de l'époux viendra par ceci. Quand les Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux, l'Église doit être la parole. Il est la parole et les deux s'unissent. Et pour ce faire, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas votre idée, pas votre compréhension, pas vos pensées ou votre prédication. Le Fils de l'homme unira l'épouse à l'époux. Et cela est en train de se passer maintenant même. Nous vivons maintenant une cérémonie de mariage avec l'époux. Et nous quitterons bientôt pour le souper des noces et notre lune de miel. La parole et l'Église deviennent un. Tout ce que le Fils de l'homme a fait, il était la parole. L'Église fait la même chose. Nous ne pouvons vivre que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Dieu nous a prouvé que notre prophète est la bouche de Dieu pour aujourd'hui. Comment savons-nous que c'est la parole de Dieu? Il l'a dit et il l'a prouvé par sa parole. Nous sommes l'Église épouse préparée dans les derniers jours, une appelée à sortir de toutes les autres. Cet oiseau tacheté de son sang. Père, nos cœurs bondissent et mon cœur bat fort quand je pense à cela, sachant que tes paroles sont vraies. Aucune d'entre elles ne peut faillir. C'est la seule voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. C'est la seule manière de ne changer aucune parole. Souvenez-vous, le Saint-Esprit peut venir oindre une personne et que ce soit quand même en dehors de la volonté de Dieu. Nous devons nous en tenir à la parole originelle, confirmée. Si vous aimeriez vous en tenir à cette parole et écouter la voix de Dieu avec nous, je vous invite à vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons Prouvons sa parole, prêché le 16 août 1964. Vous n'avez pas à vous joindre à nous, ou même à écouter la même bande en même temps que nous, mais je vous en supplie, écoutez le prophète de Dieu, frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant la réunion. Saint Matthieu 24, 24. Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Saint Marc, chapitre 16, verset 15. Luc, chapitre 17, verset 30. Luc, chapitre 24, verset 49. Jean, chapitre 1, verset 1. Jean, chapitre 5, verset 19. Jean, chapitre 14, verset 12. Romains, chapitre 4, verset 20 à 22. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 16. Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 6. Hébreux, chapitre 13, verset 8. 1 Roi, chapitre 10, verset 1 à 3. Joël, chapitre 2, verset 28. Et Malachie, chapitre 4. À la prochaine fois, au pied de Spring Street à Jeffersonville, Indiana, sur la rivière Ohio. Dieu vous bénisse et shalom.